Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Devarim. Ce Shabbat est aussi appelé Shabbat Chazon, sur le nom de la Haftarah qu'on va lire demain, qui est le début du Sefer Ishayahu, et qui commence par les mots Chazon Ishayahu Ben Amos. Et donc cette Haftarah est la troisième des Haftarot qu'on appelle Haftarot des Pour Anuta, Haftarot des mauvaises choses qui sont arrivées au Ham Israël, puisque ce sont des Haftarot de prophétie de la destruction du temple. Et donc c'est cette Haftarah-là qu'on va lire demain, elle vient compléter en fait la série de ces trois haftarot qu'on a commencé juste après le jeûne du 17 Tammuz et qui vient s'acheminer à Tisha B'Av, demain étant la date même dans le calendrier Shabbat. Tisha B'Av tombe Shabbat cette année. Et donc, comme on sait qu'il n'y a pas de Havelut Shabbat, il n'y a pas de deuil Shabbat, on va repousser le jeûne, et le jeûne ne va prendre effet en fait qu'au samedi soir, où il faut bien faire attention avant de changer les habits et de passer d'habits de Shabbat Kodesh à une tenue qui est une tenue de deuil. Ça ne peut pas être les mêmes habits, d'accord? Eh bien, on doit dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, on doit bien dire cette phrase-là pour faire on va dire, la scission entre on passe de Shabbat à Chol et on rentre dans le jeûne de Tisha B'Av, puisqu'on ne va retourner à la synagogue pour faire Arvit qu'après s'être changé. Donc, ça, c'est un petit détail technique. Et avant qu'on commence le shiur, j'ai oublié de dire que bien sûr, les paroles qu'on va dire là, et que ce limoud soit les Yilui Nishmat, soit pour l'élévation de l'âme de tous les gens qui sont rappelés, dont les noms sont rappelés sous cette vidéo. Velavdil ben Avitim Chaim, Shakadosh Baruch Hu Yishlar Refoua Shlema, que Akadosh Baruch Hu envoie la bonne santé rapidement à tous ceux qui en ont besoin, et en particulier les personnes dont les noms sont rappelés dans cette vidéo. Alors, le calendrier, il est bien défini. On a cette période qu'on a vue entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, qu'on va acheminer avec ces trois, dont on va lire la troisième et dernière Haftara demain. Après ces trois Haftarot-là, on a 7 semaines qui vont nous séparer après Tisha B'Av, Parashat Va'et-Hanan, jusqu'au moment où on va arriver à Rosh Hashanah. Et ces 7 semaines-là, on appelle ces Haftarot-là, qu'on va lire le Shabbat, les Haftarot des Nechamata, l'Haftarot de consolation, où c'est une retrouvaille avec Akadosh Baruch Hu. Après avoir eu les Haftarot des pour Anuta, les Haftarot qui sont des Haftarot on va dire, des mauvaises choses. Pour Anout, c'est les mauvaises choses qui arrivent en Israël, mais ces Haftarot sont des Haftarot qui sont très très durs, puisqu'on va le voir, on va voir un bout de la Haftara de Chazon Ishayahu, qui est une Haftara en fait, qui est une Haftara de remontrance du prophète qui vient essayer de ramener les Bnei Israël à la Teshuvah, les faire réveiller pour éviter l'inévitable, c'est-à-dire la destruction du temple. Et on va essayer de comprendre un petit peu à travers cette Haftara et à travers la période qu'on vit. Et ce que je vais dire, c'est essentiellement tiré là aussi d'une Sikha du Rav Reuven Sasson, dont on a parlé déjà la semaine dernière, dans le même livre, qui s'appelle Veshachanti Betocham, et qui vient nous faire un parallèle, qui est un parallèle au-delà de comment vivre cette période, de notre compréhension et de notre appréhension de notre avodat Hashem, de notre travail et de nos relations avec Akadosh Baruch Hu. Cette relation avec Akadosh Baruch Hu, Chazal nous disent, comme il est écrit dans la Torah, Ve'atem adevikim b'Hashem Elokechem, chaim kulechem hayom. Qui est appelé vivant d'après les critères de la Torah? On est appelé vivant quand on est appelé Vatem Adevikim Bachem Elokechem, Chaim Kulechem Ayom. Quand on est lié à Akadosh Baruch Hu, à tel point que c'est le mot d'évêque, de kol, c'est-à-dire qu'on fait fusion avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on est appelé vivant. C'est-à-dire que quelqu'un, à l'inverse, quel est en contraste de vivant? Quelqu'un qui n'est pas vivant, c'est quelqu'un qui est, on va dire, anesthésié. C'est pas quelqu'un, chas v'shalom, ici, dans le sens qui est, même si on peut aller jusqu'à la définition de mort, mais on ne parle pas de mort physique, on parle ici de mort spirituelle. C'est-à-dire que quelqu'un, on va dire pas, j'aime pas le mot de mort spirituelle, mais on va dire de yovesh pnimi, comme Chazal nous disent, de sécheresse au niveau de la neshama de la personne. C'est-à-dire que la neshama de la personne ne vibre pas, ne vit pas son judaïsme. Et ça, Rabotai, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre un peu mieux, puisque c'est ce qui a été reproché ici, comme on va le voir, par Ishaïa, par le prophète, au Ham Israël à ce moment-là, alors qu'ils avaient encore le Beth Amikdash. Ils avaient encore le Beth Amikdash, c'est-à-dire en Chitzoniut, comme on a vu plusieurs fois, on fait toujours, nous, on fait une balance ou un rapport entre deux notions qui ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Il y a la chitzoniut des choses et il y a la pnimiut des choses. Il y a la chitzoniut, c'est-à-dire le côté superficiel, ce qu'on peut voir, ce qui est dévoilé, d'accord? Et il y a le côté plus profond, ce qui est sous-jacent à ce qu'on voit, d'accord? Dans un acte, quand je fais un acte,
il y a la chitzoniout de l'acte, il y a le côté superficiel de l'acte, ce qui est dévoilé, ce que tout le monde peut voir à l'extérieur, et il y a la raison pour laquelle les motivations qui me poussent à faire cet acte-là, et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est pnimi, c'est quelque chose qui est plus profond, quelque chose qui est caché. Donc, dans chaque chose qui nous arrive, il y a deux côtés. Il y a toujours un aspect chitzoni, un aspect qui est extérieur, et un aspect qui est pnimi, qui est plus profond. Et là, Rabotai, on va voir que, bien sûr, le Beth Amikdash, il peut être encore là, d'accord, comme c'était le cas quelque temps juste avant la destruction du Beth Amikdash, mais il n'est là qu'en chitzoniout. Il n'est là qu'en côté extérieur, mais l'âme du Beth Amikdash, ce qui fait vivre le Beth Amikdash, ce qui fait vibrer le Beth Amikdash, cette âme-là, elle n'était déjà plus là, ou de façon, elle était très sèche. Et c'est ce qu'on va voir ça, on peut refléter ça, ou faire le parallèle avec notre vie à nous, dans notre Avodat Hashem, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est une vie où je vis ma relation avec Akadosh Baruch Hu quand Chitzoniout, que de façon extérieure, je fais les choses parce qu'on m'a toujours dit de les faire, et je fais les mitzvot, comme on va voir dans la Haftara, parce qu'on m'a dit de les faire sans y mettre du cœur, et parce que je ne réfléchis pas, ce qui est déjà bien à Botaï. Je ne viens pas, Chas Veshalom, critiquer, je viens juste essayer de mettre les choses, pour essayer de mettre les choses un petit peu plus on va dire, devant nous maintenant, parce que c'est la période où c'est plus propice pour nous de nous réveiller et de nous remettre en question. Tout le but, il est de nous remettre en question, de dire pourquoi je suis en train de faire ce que je fais et à quoi ça me mène de faire ce que je fais. Et comme nous disent Chazal, est-ce qu'on est en train de faire un travail qui est appelé Avodat Hashem, qui est Anashim Menumada, comme Mitzvat Anashim Menumada, comme on dit, qui font que les Bnei Israël, ils faisaient leur Avodat Hashem, ils faisaient leur judaïsme d'une façon, on va dire, automatique, comme des robots, sans réfléchir et sans faire vibrer leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas appelés à ce moment-là Chaim. Ils ne sont pas appelés vivants. S'ils ne sont pas appelés vivants, ils ne peuvent pas être Vatem Adevikim Bachem Elokechem. Ils ne peuvent pas être près d'Akadosh Baruch Hu. Alors je vais prendre quelques psukim qui sont des psukim, des versets difficiles de la Haftara. Je me rappelle que quand j'étais petit, cette Haftara-là, les personnes qui lisaient cette Haftara pleuraient, parce que quand on comprend les mots, ce sont des paroles dures que le prophète est venu dire. Et la vérité, c'est que quand on lit ces paroles, on se dit comment les Bnei Israël n'ont pas pu se réveiller à ce moment-là et faire teshuva et faire un travail d'introspection. C'est facile de dire ça avec du recul. Ces paroles-là, aujourd'hui, Rabotai, les grands de notre génération, ils crient aussi ces paroles-là. Et pourtant, nous aussi, on ne se réveille pas. Et tout le secret, il est d'essayer de réaliser un peu, de prendre un temps, de s'arrêter, de prendre un temps et de dire où est-ce que je vais dans ma vie. Comme nous dit Srazal, la première question qui a été posée à l'homme, à Adam Arishon, à Adam quand il a fauté, c'est Ayeka. Cette question de où est-ce que tu es, où es-tu. Cette question, ce n'est pas une question où es-tu physiquement, c'est où en es-tu dans ta vie, dans ta Avodat Hashem, et dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu construis? C'est une question qui est plus une question, pas juste philosophique, mais une question spirituelle. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu peux t'arrêter 2 minutes pour essayer de voir dans ce que tu fais, est-ce que ça va vers un but que tu t'es fixé? Est-ce que tu n'es pas en train de te laisser endormir, comme on a l'habitude de dire, à l'inverse d'être vivant et d'être sous contrôle tant que c'est possible, d'accord, tant que se peut, d'accord, d'être sous contrôle et de ne pas être endormi, de ne pas se laisser, on va dire, entourlouper ou happé par le métro, boulot, dodo de tous les jours. Et ça, Rabotai, c'est ce que nous dit le prophète. Le prophète nous dit au tout début, Shimu Shamaim Mahazini Ar Eretz. Il a demandé, il dit, le prophète donc vient dire les paroles d'Akadosh Baruch Hu, qui est Hachem d'Iber. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle et qui dit, et donc lui, il vient véhiculer les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Banim Gidalti Veromamti. Akadosh Baruch Hu qui dit, j'ai des enfants que j'ai fait grandir et que j'ai élevés au-dessus de toutes les nations. Vehem Pashoubi. Et eux, ils ont fauté envers moi. Yada Shor Koneu Vechamor Evus Baalav. Le taureau, il connaît son maître. C'est-à-dire après que, Chazal nous explique qu'après que le taureau, il a été dompté par son maître et qu'il sait qu'il doit labourer le champ, eh bien le taureau, il obéit à son maître. Le prophète nous dit ensuite, Vechamor, Vachamor Evus Baalav. Et le chamor, il connaît l'endroit où il mange et où il boit. Lui, il ne répond pas aux ordres de son maître. Il est à un niveau plus bas. Donc il y a le niveau du taureau qui est plus élevé, qui lui
sait reconnaître son maître et va obéir à son maître une fois qu'il a été dompté. Et le Hamor, lui, il ne sait pas obéir à son maître, c'est pour ça que c'est un Hamor. Mais par contre, il reconnaît une chose. L'endroit où il va manger, il sait où est-ce qu'il va trouver de l'eau, il sait où est-ce qu'il va trouver à manger. Et regardez ce que nous dit le prophète. Le taureau, Yada, Shor, Koneu, le taureau, il reconnaît son maître. Vechamor, Evus Baalav, et l'âne, il sait où est-ce qu'il peut aller manger. Israël, Lo Yada, Ami Loïd Bonan. Israël, le peuple d'Israël, ne sait plus qui est son créateur. Il a oublié. Je les ai fait grandir, je les ai fait arriver au niveau où ils sont arrivés. Ils sont intelligents, ils ont des moyens, je les ai mis, je leur ai donné des moyens de faire. Et malheureusement, Israël Loyada, Israël Loyada, Ami Loïd Bonan. Israël, il ne sait plus, il ne voit plus entre ce qu'il fait et qui est derrière tout ça, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il ne fait plus la connexion. À Bothaï, il y a des gens qui ont l'impression que ce qu'ils font dans cette vie, ce n'est que lié à leurs efforts. Chazal nous disent de façon très claire que les efforts sont importants et qu'on doit faire des efforts et que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse des efforts. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de rester les bras croisés, assis sur une chaise et de dire Akadosh Baruch Hu va pourvoir à tous mes besoins. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait, c'est lui qui est derrière tout ça, bien sûr, mais Akadosh Baruch Hu, comme on le dit dans le Kiddush, comme c'est écrit au début de la Torah, Asher bara Elohim la Hasot. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour faire la Hasot, pour qu'on soit shutafim, pour qu'on soit partenaire avec lui, et qu'à travers nos actes, eh bien, ce monde, il se réalise d'après le chemin qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour ce monde. Et pour ça, il nous a choisi, nous, en tant que représentants sur ce monde, dans ce monde-ci. Pour être représentant, mais pour être représentant, il faut comprendre que nous, on fait, mais nos efforts à nous, il ne faut pas croire que le résultat de nos efforts, c'est lié à nos efforts à nous. Le résultat de nos efforts, c'est lié à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Moi, mes efforts, ça me permet de créer le Kéli, dont on a parlé la semaine dernière, et dont on a parlé plusieurs fois, ce réceptacle qui peut recevoir la lumière, c'est-à-dire la bracha, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin de faire des actes dans la chitzoniout, dans l'aspect extérieur des choses, pour que ce soit un makom, un endroit qui puisse abriter la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la bracha, la bénédiction, qui elle n'a qu'une, ce qui vient d'où? Qui vient que de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la grande différence, Rabotai, entre des hommes qui font leur travail de tous les jours. On peut avoir deux personnes qui font exactement le même travail. Un qui va faire et qui va croire que tout dépend de lui, et un qui va faire et qui va comprendre que c'est un travail de shoot-foot. C'est un travail en partenariat entre moi et Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui tient les rênes, c'est Akadosh Baruch Hu. Chamor, Yada Shor Koneu. Le Shor, le taureau, quand il fait son travail, il sait qui est son maître. Le Hamor, le Hamor, il a un niveau plus bas où il ne sait pas qui c'est qui est son maître, il ne va pas lui obéir au doigt et à l'œil, mais au moins il sait qui c'est qui lui donne à manger. Il sait où est-ce qu'il va trouver à manger. Il sait d'où il vient, il a ce rapport de connexion. Israël, loyada. Israël, il a perdu ce contact. Vous savez que le mot la da'at, quand il est écrit la da'at, savoir en hébreu, savoir c'est intégrer une notion. Parce qu'on dit Adam, Yada et Trava, que Adam, il a connu Ève, ça s'appelle connu dans le sens ils n'ont fait qu'un. Ils ont fusionné, ils n'ont fait qu'un au niveau du corps et au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que Adam, Yada et Trava, quand on dit que l'homme, il a le Da'at Hashem, que l'homme, il a la connaissance d'Hachem, ça ne veut pas dire la connaissance uniquement intellectuelle, et ce que je fais n'est pas lié à ce que j'ai au niveau de la tête. Non, ce qu'on nous dit, c'est que Adam, quand on nous dit Israël loyada, c'est que Israël, il a perdu l'aptitude à connecter tout ce qu'il fait avec Akadosh Baruch Hu. Israël loyada, ami loïd bonan. Pourquoi Israël loyada? Pourquoi le peuple d'Israël, il ne sait plus connecter les choses avec Akadosh Baruch Hu, il ne sait plus être ve'atem adevikim b'Hashem Elokechem, il ne sait plus être lié, collé avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il s'appelle plus Chaim, il s'appelle plus vivant, parce que ami loïd bonan, parce qu'il n'a pas pris le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ami loïd bonan? Mon peuple n'a pas pris le temps de réfléchir, de prendre un temps, de faire un temps d'introspection, de prendre le temps de réfléchir un petit peu et de ne pas être dans la Asiya tous les jours. Rappelez-vous de l'exemple qu'on a donné la semaine dernière du papa qui lâche ses deux enfants. Il y en a un qui va nager, qui va essayer de se débattre parce que lui, il pense que rester au-dessus de l'eau, ça ne dépend que de lui. Et que son père, s'il voit qu'il va couler et qu'il ne fait pas ce qu'il faut faire, il ne va pas le relever, ce qui est absurde. D'accord? Et pourtant, nous, quand on regarde cette situation-là, on dit, mais tu es bête, arrête de remuer dans tous les sens. Tu vas faire que tu vas te fatiguer et c'est là où tu vas couler. Fais les mouvements calmes, ton père, il est avec toi. Et quand tu sais que tu fais les mouvements de façon
calme, tu comprends que c'est pas grâce à toi ou que toi tu dois faire dans le côté extérieur des choses, c'est toi qui fais que tu nages, bien sûr, et c'est toi qui fais que tu flottes, mais tout ça c'est grâce à qui? Grâce à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a ton Père derrière, et c'est ça qui te donne la force de comprendre que si jamais, de toutes les façons, toi à un moment, tu fais ton possible, et que ton possible, eh bien toi on t'a pas demandé de finir le Alecha, l'Igmor et Tamelacha. On t'a pas demandé à toi de finir le travail, on t'a demandé à toi de faire ce que tu peux faire. Akadosh Baruch Hu, il va compléter. Et c'est ça, Rabotai, la grande notion de ici qui nous est rappelée, Ami Loyada et Ami Loïd Bonan, pardon. Mon peuple, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Oi Goy Choté, de malheur est la nation qui a fauté. Et plus loin, un peu dans les psukim, plus loin, pour ceux qui veulent aller voir, c'est le pasouk Samer, où il est dit comme ça, pardon, j'ai pas les psukim ici, c'est quelques psukim un peu plus bas, il y a écrit comme ça, il y a écrit Lamali Rov Zifrechem. Regardez ce qui est marqué ici, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il dit au Bni Israël, pourquoi vous m'amenez tous les korbanot, toutes les offrandes que vous m'amenez? Au Beth Amikdash, on amenait des offrandes pour se faire pardonner des fautes. Yomar Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va dire, pourquoi vous m'amenez toutes ces offrandes? Savaati, je suis rassasié de tout ça. Olot, Elim, Vechelev, Meriim, Vedam, Parim, Ukvashim, Atudim, Lo Chafatzti. Je ne veux plus de vos offrandes. Ces offrandes qui sont des cadeaux à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nos cadeaux. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on vienne apporter une offrande sur l'autel sur le Misbéar? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Kadosh Baruch Hu, tout ce travail, il est fait pour que nous, on se réveille et pour que nous, en faisant ce travail dans la Chitzoniout, ça vient de réveiller notre Pnimiout. Que ce travail dans la Chitzoniout, dans l'acte, il ne soit pas séparé de la Kavana qu'il y a derrière ça, du cœur qui doit vibrer derrière ça. Et comme il nous dit ici, il nous dit en continuant, L'otosifu havi minchat shav ketoret toreva, arrêtez de m'amener tout ça, d'accord? Et il nous dit, j'ai sauté un passou, kitavo le raot panai, mi bikesh zot mi etrem. Quand vous allez venir me voir au temps des trois fêtes où tout le monde montait, c'était Aliyah la Régel, où tout le monde montait à Jérusalem pour voir le Beth Amikdash, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il dit, quand vous viendrez me voir, je ne vous ai pas demandé ça. Mi bikesh zot, qui c'est qui vous a demandé de mi etrem, de venir et de faire ces actes-là, Remos Ratzerai, de venir piétiner mon patio, la cour du Beth Amikdash. C'est-à-dire, vous venez piétiner, fouler, mais il n'y a aucune sainteté dans vos actes. Les actes sont vides. Il est dit, dans ma Sechet Sanhedrin, il est dit, ceux qui veulent aller voir, c'est Daf Tzadik Vav Amoud Bet, donc la page 96, la deuxième page. Il est écrit là-bas qu'une bat-kol, Yatzta, qu'une voix divine est sortie, a dit à Nebuzaradan, qui est venu au moment où il avait détruit le temple. Alors il est venu lui dire, la bat-kol, la voix céleste, est venue lui dire, Kemar Tachun Tachanta. Tu es venu moudre de la farine qui était déjà moulue. Bet baït sarouf sarafta, et tu as brûlé une baït, une maison qui était déjà brûlée. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'au moment où Nebuzaradan, les Goïms sont venus détruire le Beth Amikdash, alors la voix céleste, elle est venue dire à Nebuzaradan, ne t'enorgueillis pas de tout ça. Ce que tu es venu détruire, tu as pu le détruire parce que c'était déjà détruit. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? C'était déjà détruit. Voilà, il a détruit le Beth Amikdash. Oui, il a détruit la Chitzoniout des choses. Il a détruit le côté extérieur des choses parce que c'était déjà détruit. Le côté extérieur des choses, comme un corps qui, sans sa neshama, est mort, et le corps, au bout de quelques jours, il va se décomposer. Eh bien, le Beth Amikdash, quand il n'y a plus la présence divine à l'intérieur, eh bien, il n'y a plus de Beth Amikdash. Il y a encore du côté Chitzoni, dans le côté extérieur. Mais dans la pnimiout des choses, il est déjà complètement détruit. Baït Sarouf Sarafta. Tu as brûlé une maison qui était déjà brûlée. Abotaï, ce que nous dit le prophète ici, Ubefarisrem, Kapechem, Alim Enai. Regardez comment les paroles sont dures. Quand vous allez, c'est une expression pour dire, quand vous allez élever vos mains vers les cieux, c'est-à-dire quand vous allez prier, et Alim Enai Mikem, je vais détourner mon regard de vous. Gam Kitarbu Tefila, Eneni Shomea. Même si vous augmentez, vous faites beaucoup de prières, je n'écouterai pas vos prières. Quand est-ce que c'est Rabotaï tout ça? C'est quand l'acte, il est complètement déconnecté de ce qu'il y a derrière l'acte. C'est ça le Chorban Garbotaï. C'est ça qui amène la destruction du temple. Et je vous rappelle que Kadosh Baruch Hu, il a demandé de créer
qu'on lui va sous l'imigdash, veshachanti betocham. Le migdash, à l'extérieur, ce qu'on voit, il est lié au fait que Akadosh Baruch Hu, il est en nous, notre neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Nos actes à nous, Rabotai, ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on mette du cœur dans nos actes, qu'on vibre quand on est en train de faire des mitzvot, quand on est en train de faire des tfilot. Il est écrit à la fin de Ishaïa, il est écrit dans le même prophète, il est écrit que, si je retrouve la citation, il est écrit que, euh, euh, je vais le dire dans mes mots parce que, Mechila, je ne retrouve pas la citation ici. Excusez-moi, je la cherche 2 secondes. Ken, voilà, la Hashem. Ishaïa, pour ceux qui veulent aller voir, Ishaïa, il est écrit Kaftet, Pasuk Yud Gimel, il est écrit Befiv ou Bisfatav Kibdouni. Dans leur bouche et dans leurs lèvres, ils m'ont respecté. Velibo Richak Mimeni. Et leur cœur, il s'est éloigné de moi. Rabotaï, c'est exactement ce qui se passe. On le dit plusieurs fois et c'est un travail de toute une vie. D'essayer d'être à l'unisson et d'être synchronisé entre ce que je vais dire avec ma bouche et ce que je vais ressentir dans mon cœur. Et ça, Rabotaï, ici, Akadosh Baruch Hu, il dit, les Bnei Israël, ils viennent, ils font des prières, puisque les prières qu'on fait aujourd'hui, c'est à la place des offrandes. On n'a plus les sacrifices, on n'a plus les corbanotes. Ce qu'on peut amener aujourd'hui, c'est uniquement des offrandes, des tfilotes, à la place des offrandes, d'accord? À la place des sacrifices. Et le prophète, il dit, ils m'ont respecté avec leurs lèvres, c'est-à-dire du côté chitsonis, les lèvres, la bouche, c'est ce qui vient exprimer à l'extérieur une pensée qui est profonde, qui est intérieure. Alors quand il y a cette dissension entre le côté extérieur, comme le prophète nous dit, Velibor ichak mimeni, et son cœur, il s'est éloigné de moi, c'est-à-dire avec les lèvres, il me respecte. De façon extérieure, j'ai l'impression qu'il me respecte. De façon extérieure, je vois qu'il y a un Beth Amikdash, je vois qu'il y a un édifice. Aval Baït Sarouf Sarafta. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Velibor Ichak Mimeni. Et son cœur, il est éloigné de moi. Rabotaï, tout le secret, il est là-dedans. Et c'est comme ça, Rabotaï, si je peux juste finir en disant, il y a une Gemara, vous savez, dans Masechet Yoma, une Gemara qui nous dit que pour ceux qui veulent aller voir, Masechet Yoma, Nundalet Amoudbet, le traité de Yoma, page 54, le verso de la page, écrit Amar Resh Lakish, quand les Goïms ils sont rentrés au Beth Amikdash, Raou, et qui sont rentrés dans le Kodesh à Kodashim, dans la partie la plus intime du Beth Amikdash où il y avait le Aaron Abrit, où il y avait le tabernacle. Au-dessus du tabernacle, il y avait ce qu'on appelle les chérubins, les kérouvim, les 2 anges qui avaient des faces d'enfants, de bébés, d'accord? Et on sait que les 2 anges, il y avait 2 situations possibles, où ils étaient face à face quand Am Israël faisait ce qu'on appelle la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu et le Am Israël, ils étaient en fusion, d'accord? Et ça, pour montrer au Am Israël qu'ils étaient en fusion, alors Akadosh Baruch Hu, c'est Venodati Lecha Shama. Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il se dévoilait? Il se dévoilait entre ces 2 chérubins qui se faisaient face à face et qui étaient au-dessus du tabernacle où il y avait l'étape de la loi. Et bien ça, vous savez que, comme nous dit la Gemara, et c'est magnifique de voir qu'au moment, c'est dans le traité de Beitza, si je ne me trompe pas, qu'il y a marqué qu'au moment où on montait à la Régel, où on montait pour les fêtes, eh bien, dans le temple, on ouvrait les tentures un tout petit peu pour pouvoir permettre de voir le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, où on voyait justement la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoilait entre les 2 chérubins et qui était visible de partout dans Jérusalem. Et tout le monde voyait ça. Et bien ça, Rabotaï, au moment de la destruction du Beth Amikdash, donc, quand les chérubins ils sont face à face, excusez-moi, je finis la description. Quand les chérubins ils sont face à face, c'est que l'arme Israël, il faisait Retsono chez l'Akadosh Baruch Hu. Ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand les chérubins ils sont dos à dos, c'est que l'arme Israël, ils ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on avait un baromètre qui nous permettait de voir, c'était un des baromètres, d'accord? Avant, quand les Bnei Israël ils étaient dans le désert, c'était la manne. Est-ce que la manne, elle tombait loin de la tente de chacun? En fonction de là où tombait la manne, eh bien, si quelqu'un il la recevait juste à sa tente, c'est qu'il était un tzaddik, qu'il avait un haut niveau, qu'il se sentait proche d'Hachem. Et si le lendemain, il voyait que la manne s'était un peu éloignée, c'est qu'il avait fauté la veille et que donc il avait un baromètre pour pouvoir dire, c'est un baromètre extraordinaire qui peut nous dire, au lieu de nous endormir tous les jours et de ne pas se rendre compte
et d'arriver à Rosh Hashanah ou à Kippour et d'essayer de remettre les compteurs à zéro, c'était un baromètre quotidien. Ici, c'était un baromètre qui venait plusieurs fois dans l'année, donc 3 fois dans l'année. Et la Gemara dans Masechet Yoma de nous dire que quand les Nochim, quand les Goïm, ils sont venus sortir, ils ont venu sortir le tabernacle à l'extérieur pour le bafouer. Et ils ont vu que les chérubins, à ce moment-là, la Gemara nous dit Raou Keruvim Ameorim Zebézé. Ils ont vu que les chérubins, ils étaient un face à face l'un par rapport à l'autre. Et Otziam Lachouk, Ve'amrou, ils ont sorti, les chérubins, ils ont porté ça en dérision. Ils ont dit regardez, les Bnei Israël, dont Israël alalou, chez Birkatan Bracha avec l'Elatam Klala, Yasko Bedvarim alalou. Regardez ce qui est dans le point le plus intime, l'endroit le plus intime du Ham Israël. Regardez ce qui vénère le plus. Ce sont ces choses-là qui paraissent être des choses qui sont des choses banales, des choses qui sont des choses dérisoires. Et c'est ça qu'on appelle, c'est ça le grand Ham Israël. C'est ça ce qui vénère. Et là, à Botaï, il y a plusieurs questions. La première question qui se rapporte à ce qu'on a dit, et juste pour finir ici, comment c'est possible qu'au moment où le Beth Amikdash a été détruit, c'est le moment où les Bnei Israël, a priori, ils ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça peut être qu'à ce moment-là, les chérubins, ils étaient face à face? Et Chazal vient de nous dire, de façon, c'est très profond, mais on vient juste, c'est pour insister sur le point que j'ai dit auparavant. La destruction du temple, c'est la fin d'un processus, c'est la résultante d'un processus qui est un processus de Yovesh Pnimi, un processus de sécheresse au niveau de notre relation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quand la relation entre nous et avec Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas vivante, elle ne vibre pas, alors mon cœur, au lieu de vibrer pour cette relation avec Akadosh Baruch Hu, il va aller chercher vibrer ailleurs. Et ce que je fais de façon extérieure, qui sont les mitzvot que je fais parce que je les ai toujours faites, parce que j'ai vu mes parents les faire, eh bien ces mitzvot-là, elles vont prendre un côté pesant, parce que je ne vibre plus en faisant ces mitzvot. Il n'y a plus que le côté chitzoni des mitzvot, il n'y a plus que le côté extérieur des mitzvot. Mali Riorov Zifrechem. Le prophète, il dit, Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux pas de ces offrandes si elles viennent uniquement dans la chitzoniout. Ça amène à une maison qui est déjà brûlée, même si on la voit encore de l'extérieur. Je fais encore les mitzvot, mais je ne vibre pas. Quand je vibre pas pour ça, dans moi, mon cœur, eh bien ma relation avec Kadosh Baruch Hu, elle s'assèche. Et cette relation, une fois qu'elle est complètement sèche et que je ne fais les choses, j'ai plus envie, ça me fatigue et je comprends pas ces mitzvot qui sont une liste longue de choses techniques à faire et je ne comprends pas du tout le but de faire ça. Et moi, je suis attiré par d'autres choses. Évidemment, je suis attiré par d'autres choses parce que mon cœur, il a besoin de vibrer. C'est comme ça que je pense que je suis vivant. Et cette relation, la véritable, comme on l'a vu au début, la véritable vie, c'est quand on est à Devekim Bachem Elokechem. Quand on arrive à rediriger notre cœur vers quoi? Vers notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Comme on le dit à la fin de la Tfila, Kave El Hashem, Chazak Veyametz, et quand on dit à la fin de la Tfila, on dit Kave El Hashem, Chazal nous dit pourquoi on dit Kave El Hashem, on dit après qu'on ait fait toute cette Tfila, on nous dit même si la Tfila n'est pas exaucée tout de suite, alors soit dirigé vers Akadosh Baruch Hu tout le temps. Prier avec Kavana, c'est une Kivun, c'est que notre Kivun, notre direction, elle soit toujours rivée vers Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie dans le Kodesh, ou dans ma vie dans tous les jours, où rappelez-vous, on est un shoutaf avec Akadosh Baruch Hu, pas uniquement quand je suis à la synagogue, pas uniquement quand je suis en train d'étudier, ou pas uniquement quand je suis en train de faire une mitzvah, mais tous les moments, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Alors à ce moment-là, quand j'entre à Kadosh, quand je mets la Kadosh Baruch Hu à ma vie de tous les jours, alors à ce moment-là, cette relation-là, elle est une relation qui redevient une relation qui est moins sèche, et une relation qui peut vivre. Les chérubins, elles viennent exprimer quoi? Ils viennent exprimer que oui, eux, là, en haut, il faut comprendre que quand le Beth Amikdash, il est détruit en haut, alors c'est plus qu'il n'y a plus de Beth Amikdash en haut, et il est détruit en bas. La Ehara, la lumière du Beth Amikdash d'en haut, eh bien la lumière, elle ne vient plus en bas parce qu'on n'a plus le Kéli, on n'a plus le réceptacle pour recevoir cette lumière. Mais en haut, il y a déjà le nouveau Beth Amikdash, le Beth Amikdash Ashlishi, qu'on attend, Be'ezrat Hashem, Bihimera, Biyamenu, qui viendra très rapidement. Eh bien ce Beth Amikdash-là, il est déjà prêt en haut. Seulement le Kéli en bas, il n'est pas propre à recevoir cette lumière-là. La lumière, elle est là, mais nous, on n'est pas apte à capter cette lumière-là. Cette lumière-là, pour la capter à Botaï, on a besoin de revibrer dans les actes qu'on fait et de reconnecter la chitsoniout des choses à la pnimiout des choses. Quand on arrivera à reconnecter ça, comme il est écrit, Rahmana li babae. Akadosh Baruch Hu, il veut une chose, il veut notre cœur. Quand on arrivera à faire ça, et on ne travaille pas dans la quantité, on travaille dans la qualité des choses. C'est-à-dire que, comme nous dit le Rav Dessler,
Un homme, il peut continuer à faire tout ce qu'il fait dans la vie de tous les jours aujourd'hui, toucher à rien, changer juste une mitzvah, prendre une mitzvah qui lui est chère et sur lequel on va dire, qui l'intrigue, où il veut connaître un peu plus. Aujourd'hui, entre ce qu'il y a sur Internet et Baruch Hashem, le nombre de shiurim qu'on peut trouver sur un sujet, que chacun y prenne un sujet sur lequel d'une chose qu'il fait tous les jours et qui commence à étudier pourquoi il fait ça comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelle est la pnimiout de ce que je fais en Chitsoniot? Eh bien, le Rav Dessler nous dit que sur une mitzvah, quand on prend ça, eh bien, on se met sur un niveau différent qui fait que même toutes les autres mitzvot qu'on fait, qui vont a priori rester au même niveau parce que je ne peux pas tout apprendre d'un coup, eh bien que ces mitzvot-là, je vais les percevoir, elles vont agir de façon différente sur moi et je suis en train de grandir. C'est ça que Akadosh Baruch Hu veut et c'est ça, Rabotai, en ayant le cœur qui vibre et qui va faire que les paroles qui vont sortir des lèvres, elles vont être à l'unisson avec le cœur. Quand je vais parler à Kadosh Baoru et aussi quand je vais parler à mon prochain, eh bien, quand je vais arriver à ce niveau-là, c'est ça qui va amener la Géoula, Bimera Biamenu, Amen.